Putain, il me colle au basque. Attrapez-le. Père, mère, j'ai vengé votre mort. Cela fait 3 ans. Puissiez-vous reposer en paix. Salut à sa sainteté. Sainteté. Le traître qui vous a vendu a été retrouvé. Allons-y. À genoux. Sainteté, c'est votre frère Luan. Pour s'accaparer la fortune d'élu, il vous a fait emprisonner. Vos parents, c'est lui qui les a livrés à l'ennemi. Rien à voir avec moi. Non, non, ne me tuez pas. Trop tard. Il est temps de régler nos comptes. Allons chez l'élu. Oui, sainteté. Aujourd'hui, c'est le grand jour où le groupe Lu entre en bourse. Applaudissements. Oh salut, concernant votre accession au rang d'homme le plus riche de Jiangdu. Qu'aimeriez-vous dire? Si la famille Lu a atteint ce statut aujourd'hui, c'est grâce à votre soutien. Récemment, à Kyoto, une personnalité mystérieuse est apparue. En avez-vous entendu parler? Bien sûr que je suis au courant. J'ai envoyé des gens inviter cette personnalité à notre banquet de célébration ce soir. Impossible. Même le riche le plus célèbre de Chine ne l'a jamais rencontré. Chérie, bonne nouvelle. Notre contact dit que ce grand patron a accepté l'invitation et arrive bientôt. Parfait. À partir d'aujourd'hui, la famille Lu va se faire un nom dans toute la Chine. Si ce malheur Liu Haotian n'était pas allé en prison, notre famille Lu n'aurait jamais progressé si vite. Aujourd'hui, c'est le jour de sa libération, non? Et alors? Un bon à rien? Mort socialement. Même pour nettoyer les toilettes? Personne n'en voudrait. S'il venait me supplier, je lui offrirais peut-être un poste de nettoyeur. Après tout, il n'est qu'un chien de la famille Lu. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens régler nos comptes. Au lieu de te faire tout petit, tu oses te montrer devant moi? N'est-ce pas toi qui m'as supplié à genoux de venir? Oh, un banquet? L'entreprise est cotée? À ton avis, nos parents, sous terre, en seraient-ils heureux? Tu as encore le culot de les mentionner, s'ils savaient que tu convoites la beauté de ta belle-sœur et prépares un mauvais coup. Devrais-je t'appeler un salaud? Tu sais très bien ce qui s'est passé il y a 3 ans. Pour un peu d'argent, tu m'as trahi. Tu t'es vraiment donné beaucoup de mal. Qu'est-ce que tu m'as fait boire? Frère Haotian, viens ici. Je t'aime depuis longtemps, frère Haotian. Ne me touche pas. Frère Haotian. Non, dégage. Qu'est-ce que tu fais? Chérie, cet homme est un monstre au visage humain. Il m'a agressé. Ce n'est pas moi, petit frère, c'est elle, pas moi. Salaud, casse-lui les jambes et jetez-le dehors. Pourquoi? Pourquoi vous me faites ça? Liu Haotian, tentative de viol. Condamné à 3 ans de prison. On dirait que tu veux laver ton nom, la vérité. C'est ridicule, les temps ont changé. Aujourd'hui, je suis non seulement PDG d'une entreprise cotée, mais aussi protégé par des gens influents. Avec quoi tu veux me rivaliser? Tu es venu aujourd'hui pour de l'argent, c'est ça? À genoux, lèche mes chaussures, les 500 000 sur cette carte. C'est par pitié pour toi. Tu deviens fou. Je te dis, je peux oublier ce qui s'est passé il y a 3 ans. Mais à partir de demain, tu vas devant la tombe de nos parents. Fais 3 prosternations et 9 courbettes, garde leur tombe pendant 30 ans, pas une minute de moins. Tu oses me méniser? Tu crois que je ne peux pas te faire casser les jambes? Je te ferai ramper toute ta vie. Fais ce que je dis, sinon je t'effacerai de Jiangdu.
Pour de bon. Maître, nous venons de recevoir une nouvelle. Votre épouse Fu Xiaowan va se fiancer. Quoi? Elle va se marier avec la famille Bei. Préparez la voiture, direction la famille Fu. Comment oses-tu encore te montrer ici? Disparais de ma vue immédiatement. Xiaowan, écoute-moi. Il y a 3 ans, j'ai été accusé à tort. Je me fiche de la vérité d'il y a 3 ans. Tu as purgé 3 ans de prison, tu ne peux rien changer. Maintenant, j'ai les moyens de te donner la meilleure vie. Assez. Quelles sont tes compétences? 1 mois, je n'ai besoin que d'1 mois pour récupérer tout ce que j'ai perdu chez l'élu. Luo Tian, tu me prends pour un idiot? Avant, tu étais honnête et bon, même dans la pauvreté. Je n'ai jamais été malheureuse. Mais maintenant, tu es devenu un fou qui débite. Des mensonges à tout va. Je n'ai jamais demandé la richesse, mais peux-tu assumer tes responsabilités en tant qu'homme? Je suis désolé, je t'ai trop fait souffrir. Donne-moi encore une chance, s'il te plaît, juste une. Laisse-moi te rattraper. Laisse tomber, Luo Tian. Maintenant que tu es de retour, je ne veux plus entendre ces rumeurs. Vivons en paix ensemble. Tu m'acceptes? C'est bientôt les 60 ans de grand-père. Allons-y ensemble pour son anniversaire. D'accord, je t'écoute. Tu m'as tellement manqué. Mangez et buvez bien. Quel niveau? Porteur la même couleur que moi. Fu Xiaowan, grand-père t'a dit de te remarier. Pourquoi tu l'as amené? Il n'est pas méchant, c'est mon mari. Tout le monde à Kyoto sait que Luo Tian a été en prison. Seule une personne de ton niveau peut le supporter. De plus, grand-père t'a présenté aujourd'hui la riche famille Bei de Kyoto. Tu fais honte à grand-père. Je ne me remarierai jamais. Je me fiche de la famille Bei. Hao Tian est mon mari. Nous avons le droit d'être à l'anniversaire de grand-père. Fu Xiaowan, ne sois pas ingrate. Grand-père fait ça pour ton bien. Pour mon bien? Votre prétendu remariage n'est qu'une excuse pour me vendre et gagner de l'argent. Est-ce que quelqu'un a pensé à mes sentiments? Hélas. Regarde, à côté de Xiaowan, c'est Luo Tian. Qui? C'est bien lui. Comment est-il revenu? Xiaowan est folle? Si grand-père l'apprend, on va avoir des ennuis. Non, non, je dois le chasser. Et... Papa, je suis de retour. Tu as encore le culot de revenir? Papa, qu'est-ce que tu fais? Tu sais combien de mépris nous avons subis toutes ces années? C'est à cause de cette personne que notre famille Fu est devenue la plus grande risée de Kyoto. 3 ans. 3 ans durant lesquels Xiaowan a enduré tant d'humiliations. Tu le sais, toi? Papa, avant, c'est moi qui lui ai fait du tort. Tu dis que maintenant tu es fauché? Avec quoi vas-tu subvenir aux besoins de Xiaowan? Je vais lui offrir tout ce que j'ai maintenant pour me racheter. Power. Tu dois divorcer d'avec Xiaowan. Non, je reste avec lui. Comment ai-je pu mettre au monde une idiote comme toi? Aujourd'hui, tu l'as même amené à l'anniversaire de ton grand-père. Où veux-tu que nous mettions la face? Je crois que tu veux nous tuer. Aujourd'hui. Papa, maman, j'ai pris ma décision, je ne changerai pas. Tu vas vraiment me faire mourir de rage. À ce stade, tu ferais mieux d'épouser un chien de Kyoto que ce bon à rien. Ne dis plus rien, je n'écouterai pas. Comment ai-je pu mettre au monde une fille aussi ingrate? Aïe, je suis furieux. Bon, ça suffit. Aujourd'hui, c'est les 80 ans de papa. Il y a des gens importants, ne nous ridiculisons pas. D'accord, allons d'abord souhaiter un bon anniversaire à grand-père. Oui, oui, je suis furieux. Grand-père, c'est Fu Xiaowan a amené cette personne à votre fête d'anniversaire. C'est clairement un manque de respect envers vous. Si on ne leur donne pas une leçon, demain, ils vont se prendre pour des rois. Je ne suis pas encore mort et la famille du deuxième ose être si arrogante. Je ne veux pas me fâcher aujourd'hui. Bah, retirez les chaises de la famille du deuxième. Bien sûr, grand-père. Je suis furieux. Où sont passées nos chaises? Ah, server. Et, Sale. Arrête de crier. Votre famille ne mérite même pas de s'asseoir. Et comment oses-tu parler comme ça? Yu Yuan, pour les places de cette fête d'anniversaire. Y a-t-il des arrangements particuliers? Les sièges du banquet sont bien sûr déterminés par le chiffre d'affaires de chaque filiale. Ceux qui ont un chiffre d'affaires élevé peuvent naturellement s'asseoir à la table de grand-père.
Ceux qui ont un chiffre d'affaires faible ne devraient pas se ridiculiser ici. Le chiffre d'affaires de votre famille, 1 million, ne mérite même pas de cirer les chaussures de grand-père. Sans compter qu'il y a encore un beau gendre. Yuan, tu es vraiment trop méchant. Après tout, je suis ton oncle paternel, non? Par respect, je t'appelle oncle. Sans respect, je t'envoie 6 pieds sous terre. À l'origine, je devais vous présenter un gendre. Qui aurait cru? Que certains ne savent pas apprécier et amènent un malfaiteur? Quelle poisse! Espèce de bon à rien, dégage. Grand-père, Yuan, je suis là. Chérie, tu es là. Tu m'as tellement manqué. Petite coquine, je vais bien m'occuper de toi à la maison. Arrêtez, arrêtez, tout le monde nous regarde. Grand-père, joyeux anniversaire. Wanfang, pourquoi être en retard aujourd'hui? Vous ignorez qu'à Pékin, un VIP est arrivé, tous les vols sont annulés. Je suis venu en voiture. Quel VIP? C'est celui qu'on appelle le dragon sacré, le saint flamboyant, Wenfang. Viens, assieds-toi. Notre famille peut-elle se lier à lui? Rien de plus simple. Nous étions camarades de classe. S'il vient à Pékin, il me cherchera sûrement pour discuter. Alors, aider la famille Fu sera un jeu d'enfant. Mon mari est formidable, il connaît un tel personnage. Voilà un vrai gendre pour notre famille. Avec la faveur du saint, la position de chef de famille. Je te la donnerai tôt ou tard. Ah, Shaowan. Regarde le mari que Yuan a trouvé. Et toi, tu ramènes quel bon à rien? Notre famille a vraiment eu la poisse. N'est-ce pas, Yuan? Papa, arrête. Je n'aime pas me comparer. Xiaowan, pas besoin d'hypocrisie. Il fait semblant, sans aucune dignité. Qu'est-ce que tu insinues? Tu prétends connaître le saint flamboyant? Alors pourquoi je ne te connais pas? Donc, tu serais le saint flamboyant? Exact, je suis le saint flamboyant. Sérieux? Les blagues sans préparation, c'est tendance? Tu es vraiment drôle. Oncle, ton gendre est hilarant. Il sait au moins qui est le saint. Arrête tes conneries. Fu Xiaowan, un homme comme lui, devrait rester à la maison. Le montrer en public, c'est une honte pour la famille Fu. Votre famille est la honte de la nôtre. Impossible d'en faire quelque chose. Tu prétends être le saint? Alors demain soir, au dîner de bienvenue à l'hôtel Marriott. Je devrais te voir, Wenfang. Le dîner du saint, tu peux y assister, grand-père? Bien sûr, le saint m'apprécie beaucoup. Un billet à 500 000, un peu cher, mais bon. Mais ça valait le coup, Wenfang. Les invitations pour le dîner du Saint suprême, est-ce qu'on peut en avoir deux de plus? Yuan et moi, on aimerait bien y aller aussi. Pour voir du pays. Avec mes relations avec le Saint suprême, c'est du gâteau. Quelques invitations, un coup de fil et elles seront livrées devant moi. Tais-toi, ferme-la. Laissez-le parler. Je veux voir qui à Kyoto peut obtenir des invitations d'un simple coup de fil. Allô, je veux que les invitations soient chez les fous dans 10 minutes. Certains n'ont vraiment pas honte, à ce stade. Ils continuent à jouer la comédie. Arrêtez de parler. Xiaowan, fais-moi confiance. Avec tes promesses en l'air, comment veux-tu que je te croie? Assez. Ce n'est pas l'endroit pour vos chamailleries de couple. Quelqu'un, sortez cette famille d'ici. Je voudrais voir qui ose. Les invitations du Saint suprême sont arrivées. Oh, ministre, vous êtes là. Venez, entrez, je vous en prie. Permettez-moi de vous présenter le ministre, le numéro 2 de Kyoto, directeur de la commission du développement, et le mois prochain, ministre de l'énergie. Un hôte prestigieux. C'est un honneur pour la famille Fu. Prenez place, je vous prie. Assez de bavardage. Sur ordre du Saint suprême flamboyant, je vous apporte. Sent invitations. Je dois y aller, j'ai des affaires. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? J'ai acheté une seule invitation. Est-ce qu'ils croient vraiment que je suis un ami du Saint suprême? Ils veulent me courtiser, ou c'est mon petit-fils qui a du pouvoir? Un coup de fil, et le ministre apporte les invitations en personne. Ce n'est rien, grand-père. Avec mes compétences, faire collaborer le Saint suprême avec nous, c'est possible. Bien joué. Grand-père, ces 100 invitations. Offrons-les à tous ici présents pour qu'ils voient du pays. Quant à la famille du deuxième fils, vous n'irez pas. Ah ah ah. Pourquoi? Ces invitations, c'est moi qui les ai fait envoyer. Tu n'as pas honte? Ces invitations,
C'est mon mari qui les a obtenus. Mensonge. Sans moi. Tu n'aurais pas eu une seule invitation. Tu oses mentir? En pleine vue de tous, tu te fais passer pour le Saint suprême? Quelqu'un, emmenez-le. Vieux débris. Ah ah ah. Ao Tian, viens avec moi. Papa, on y va aussi. Longévité comme les montagnes. Bonheur comme la mer. Xiao Wan. Luo Tian, tu peux arrêter de dire n'importe quoi. Je ne peux vraiment pas me permettre ça chez les fous. Xiao Wan, tu veux aller au dîner? Bien sûr que oui. Tu n'as pas vu comment. On a été humiliés. Mais à quoi bon? Grand-père ne nous apprécie pas, et tu n'as pas d'invitation. Je peux. Luo Tian, on est seul ici maintenant. Inutile de continuer à me mentir. Xiao Wan, écoute-moi, fais-moi confiance cette fois. Juste cette fois. Il est presque l'heure, et toujours pas d'invitation. On fait quoi? C'est l'heure, allons-y, avec papa et maman. Vous avez du culot? Vous osez vraiment venir? Et vos invitations? Chérie, ne leur parlons pas, évitons que les autres voient. Ils penseraient qu'on est de la même famille, quelle honte. Le deuxième, vos invitations? Vous n'en avez pas? Non, papa, en fait. Pas d'invitation? Dégagez. Vous nous faites honte, nous les fous. Papa, c'est Luo Tian. Il a dit qu'on pouvait entrer sans. Quelle blague. On peut croire ses paroles? Xiao Wan. Pas de problème. Pas d'invitation et vouloir entrer? Vous rêvez. Vous? Restez à la porte et regardez. Oui, grand-père, allons-y. Évitons que le saint nous voie ensemble. Allons-y, grand-père. C'est quoi ça? Vos invitations sont annulées. Interdiction d'entrée. Impossible, vous vous trompez. Nos invitations viennent du ministre lui-même. Et je vous conseille de nous laisser entrer. Sinon, vous le regretterez, je le répète. Vos droits sont révoqués. Interdiction d'entrée. Un mot de plus et je serai impitoyable. Je te le dis, le saint est mon camarade de classe. Tu oses me tacher? Tu ne comprends pas la langue humaine? Dégage vite, sinon je te casse les jambes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont bloqués dehors? Ils ont peut-être énervé le saint, qui les a empêchés d'entrer. Ah. Laisse tomber, occupons-nous de plus tard. Entrons d'abord. Non, tu n'as vraiment pas peur de mourir? On n'a même pas d'invitation, comment on entre? Oui, peut-être qu'on devrait abandonner. On est déjà là, essayons quand même. Allez. Allez. Eux non plus n'ont pas d'invitation, arrêtez-les vite. Ah, au fait, même s'ils portent le nom de Fou, ils n'ont aucun lien avec la famille Fou. Ne vous en prenez surtout pas à la famille Fou, monsieur Y. Mademoiselle Fou, bienvenue à vous. Vous n'avez pas besoin d'invitation pour entrer. Venez vite. D'accord. Xiao Wan, papa, maman. Oui. Entrez d'abord. Ils peuvent entrer sans invitation? Tais-toi. Au fait, je te rappelle que le saint n'a pas d'amis aussi stupides que toi. Toi, je t'ai déjà. Chérie, Ao Tian, pourquoi ils ont tous des cadeaux? Laisse tomber, occupons-nous de plus tard. Allons-y. Fu Shaowan. Toi, tu te crois capable d'assister à ce genre de dîner? Tu es venu avec quel homme? Ah, je me souviens. C'est ton mari, non? Aujourd'hui, ce dîner est réservé aux grandes personnalités. S'il offense encore quelqu'un, il risque la prison à vie. Ton petit jardin secret va se faner, non? Dégage. Xiao Wan, c'est qui ce type minable? Laisse tomber. Et, c'est eux. Monsieur Lin, c'est bien la personne dont vous parliez? Oui. C'est lui. Ce type vient juste de sortir de prison. Et ose venir à ce dîner. S'il se passe quelque chose, capitaine Wu, vous risquez la punition du saint. Montrez vos invitations, sinon vous serez expulsé. Exactement. Je n'ai pas d'invitation. Capitaine Wu, vous avez entendu? Il n'a pas d'invitation. Il doit y avoir un secret inavouable. Emmenez-les tous pour interrogatoire. Arrêtez. Nous sommes entrés en toute légalité, pourquoi nous arrêter?
Qui que ce soit, il faut une invitation. Pour participer au banquet. Même si c'est le Saint suprême en personne. S'il n'a pas d'invitation, il reste dehors. Emmenez-les tous. Qui t'a dit que nous ne pouvions pas entrer? Et va demander à ton supérieur. Si Simon lui offre, je peux entrer ou pas? Capitaine Wu. Vérifie pour qu'il abandonne. Bien, je veux voir aujourd'hui. Quelle est vraiment ton identité? Vérifie combien de personnes sont dans le hall. Capitaine Wu, c'est bien le capitaine Wu? Il est temps de les sortir. Espèce d'imbécile. To as me tour. Capitaine Wu, pourquoi tu me frappes? Mademoiselle Fu et Monsieur Lu sont nos invités d'honneur. Tu oses utiliser ton pouvoir pour régler des comptes? Tu veux mourir? Capitaine Wu, qu'on les emmène et qu'on les jette aux chiens. Capitaine Wu, je suis innocent. Je suis innocent. Capitaine Wu, Monsieur Lu, Mademoiselle Fu, je vous ai méprisé. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Tu es malin. Va. Hao Tian, comment se fait-il qu'ils aient changé d'attitude si vite? Peut-être parce que nous sommes des invités d'honneur. Cette attitude est normale. Oh, c'est vrai. Et Lin Feiyu, lui. Lin Feiyu a abusé de son pouvoir. En bloquant des invités. Le Saint suprême déteste ce genre de personnes, donc. Le jeter au chien, c'est encore trop gentil. Partons, le banquet va commencer. D'accord, d'accord. Et, regarde, ils ont tous des cadeaux, nous n'avons rien. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Ne t'inquiète pas, le Saint suprême n'aime pas les cadeaux, c'est inutile. Mais ne pas en apporter montre un manque de respect. Oh, il y a des gens qui viennent les mains vides au banquet du Saint suprême. C'est ridicule. Ils ne connaissent pas les bonnes manières. Ou ils manquent de respect envers le Saint suprême. Je suis Ling Guang, l'émissaire personnel du Saint suprême flamboyant. Dans le temple du dragon, après le Saint suprême. Je suis le premier porte-parole. Oh, regarde, même l'émissaire du Saint suprême a une telle présence. Alors le Saint suprême doit être impressionnant. Oh, j'aurais dû apporter un cadeau. Je n'avais pas pensé à ça. Je ne me suis pas préparé à entrer ici. Messager de Lingang, pouvez-vous me dire quand arrivera le Saint d'Honoré? Le Saint Honoré est omniprésent, il percevra. Chacun d'entre vous présent. De plus, vous lui avez déjà parlé, inutile de le chercher. Le Saint Honoré n'est pas quelqu'un que vous pouvez trouver simplement en le cherchant. Vous n'avez qu'à faire ce que vous devez faire. Xiaowei de Yinsheng offre une pièce de jade blanc millénaire. Liu Duanzi de Kyoto offre 2 racines de ginseng des neiges millénaires. Ce sont des trésors de première qualité, mais malheureusement. Le Saint Honoré déteste les gens qui flattent et offrent des cadeaux. Messager divin, calmez-vous, nous reconnaissons notre erreur. Nous ne méprisons pas le Saint d'Honoré, nous voulions simplement exprimer notre respect envers lui. Impudence. Le Saint Honoré ne daignerait même pas regarder vos objets vulgaires. Ce sont vous 4 qui n'avez pas offert de cadeaux, n'est-ce pas? Xiaowan. Vas-y, on t'appelle. J'ai peur. Peur de quoi? C'est une bonne chose, vas-y, fais-moi confiance. Désolé, nous n'avons pas apporté de cadeaux. Très bien, il semble que vous ne soyez pas du genre que le Saint Honoré déteste. Votre comportement montre au contraire le plus grand respect envers le Saint Honoré. Comment t'appelles-tu? Fu Xiaowan. Très bien, désormais, toute ta famille bénéficiera de la protection du Saint Honoré. Fais-moi confiance. Oh, ce soir, c'est comme un rêve. Vous ne savez pas, ce soir, tous ces gens qui me flattaient, peut-être que même le vieux ne les a jamais vus. Oh, tout ça, c'est grâce à notre chère fille. Intelligente, capable, courageuse et stratège. En fait, tout cela est grâce à Hao Tian. Sans ses conseils et stratégies, nous n'aurions pas pu briller autant ce soir. C'est vrai. Oui, ce soir, c'est grâce à Hao Tian. Sinon, nous n'aurions même pas pu entrer à ce dîner. Papa, maman, je n'ai fait que mon devoir. J'ai promis à Xiaowan de lui offrir une livreuse. Oh là là. Papa, Tian Feng. Toi et Fu Xiaowan avez été licenciés de l'entreprise. Pourquoi? Tu oses encore demander pourquoi? L'entreprise sous votre direction a enregistré des pertes année après année. La filiale doit de l'argent à la maison mère. 5 millions de fonds de gestion.
Si vous ne les remboursez pas dans une semaine, je reprendrai le droit de gestion et ferai épouser Fu Xiaowan à Lin Feiyu pour rembourser à sa place. Tian Feng. Aotian, que faire pour Aotian? Je ne veux pas épouser Lin Feiyu. Ne panique pas, Xiaowan. Laisse-moi m'occuper de ça, sois tranquille. Lin Guang, fais comme je dis, ne me déçois pas. Lors du banquet, leur famille a volé la vedette. Si on les rabaisse maintenant, est-ce que ça ne va pas poser problème? Et puis ce Luo Tian. J'ai l'impression qu'il n'est pas si simple. Ce Luo Tian n'est qu'un petit personnage. Qu'est-ce qu'il peut faire? Sois tranquille, grand-père. J'ai déjà enquêté. Ce Luo Tian n'est qu'un bon à rien. Sans lui, on n'aurait pas été humilié comme ça, tu as raison. Ils m'ont ridiculisé tout à l'heure, maintenant. Je vais leur montrer de quoi je suis capable. C'est encore moi qui décide dans la famille Fu. C'est vrai, grand-père, tu as toujours été si bon avec eux. Et ils te traitent comme ça, c'est vraiment des ingrats. Yuan, je vous confie la famille Fu. J'ai confiance. Au fait, grand-père, récemment à la capitale. Il y a un projet au sud de la ville qui va être mis en appel d'offres. Mais notre famille Fu n'a même pas les qualifications pour participer. Wenfan, tu as beaucoup de relations et d'expérience. Tu penses qu'on peut arranger ça? Tranquille, je m'en occupe, c'est rien. Quoi? Le projet sud de la ville nous invite spécialement, la famille Fu. Ah, super, on y sera à l'heure, grand-père. Le projet sud de la ville, on a le droit d'y participer. Une bonne nouvelle inattendue. Dis, grand-père, avant ce projet. C'était toujours Fu Xiaowan qui s'en occupait. Elle a un plan détaillé entre les mains. Fu Xiaowan a vraiment un plan détail. Si on demande le plan à l'oncle Tianlai, ce serait d'une pierre deux coups. Tesmelin, Toy. Ouvre. Qu'est-ce que tu veux? Cette maison est si petite. J'ai l'impression d'être à l'étroit. S'il n'y a rien d'autre, sors, s'il te plaît. Grand-père m'envoie chercher le plan du projet. Ils m'ont invité spécialement pour l'appel d'offres. Pourquoi? C'est le plan sur lequel j'ai travaillé pendant 1 an. Pourquoi je te la donnerais? Je savais que tu ne la donnerais pas facilement. Va le dire toi-même à grand-père. Allô? Xiaowan. Dépêche-toi de donner le plan d'affaires à Tianlai. Pourquoi? Je ne suis plus employé de l'entreprise. Je n'ai aucune obligation de vous le donner. Quoi? Tu oses me désobéir? Grand-père. Bien, si tu refuses, rends-moi immédiatement les 5 millions de fonds de gestion et marie-toi tout de suite chez les Lin. Pourquoi? Pourquoi me forcer? Le plan d'affaires est chez moi. Tu as enfin compris. Non. Xiaowan. Pourquoi lui as-tu donné mon plan d'affaires? Tu ne sais pas que c'est le fruit d'1 an de travail? C'est mon travail d'1 an, pourquoi le lui as-tu donné? Écoute-moi. Pourquoi devrais-je t'épouser? Pourquoi es-tu devenu si égoïste? Non, Xiaowan, écoute-moi. Xiaowan, grand-père ne pourra rien faire avec le plan. Il finira par te supplier de revenir. Vraiment? Vraiment, ne pleure pas. Crois-moi. Ils paieront tôt ou tard. Ceux-là, ce sont des grands noms de tous les secteurs. Il ne faut surtout pas les offenser. D'accord, pas de problème. Directeur Yang, ça fait longtemps. C'est vous. Et mademoiselle Fu Xiaowan? Fu Xiaowan, elle a été licenciée. Le projet est maintenant sous notre responsabilité. Vous pouvez être rassuré. Oh. Mademoiselle Fu Xiaowan a été licenciée, alors vous pouvez partir aussi. La famille Fu n'est plus qualifiée pour le développement du projet. Non, directeur Yang. Pourquoi ça? Je vais vous le dire. Ce projet est déjà attribué en interne à la société Yunding de mademoiselle Fu Xiaowan. Puisqu'elle est licenciée, nous devons choisir quelqu'un d'autre. Directeur Yang. La société Yunding est maintenant sous ma responsabilité. Donc signer avec moi revient au même. Tu ne comprends pas? Tu ne peux pas rivaliser avec mademoiselle Fu. Je répète, ce projet n'est autorisé qu'à mademoiselle Fu. Maintenant, prends ton plan et pars. Dégage. Directeur Yang. Dégagez. Non, c'est cette femme qui doit le faire, je vous le dis. Jusheng, attends un peu, c'est pas étonnant que la famille Fu reçoive soudain tant d'invitations. C'est à cause de cette femme. Allez, rentrons d'abord en parler avec grand-père. Quoi? Il faut absolument que Fu Xiaowan y aille en personne?
Oui. En fait, ce projet est déjà attribué à Yunding. Mais Fu Xiaowan doit négocier en personne. Et le patron Zhang a même dit que s'il ne la voyait pas demain matin, il blacklisterait définitivement notre famille Fu. Alors qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de trouver Fu Xiaowan, d'abord pour la convaincre de décrocher ce projet. Elle a éteint son portable. C'est sûrement exprès. Appelez vite Lu Haotian. C'est sûrement lui qui a manigancé ça. Lui aussi est injoignable. Allez-y vous-même. Vite, vite. Grand-père, la famille de Fu Xiaowan a disparu. Il se serait enfui? C'est toi qui as eu cette idée stupide. Il fallait absolument les pousser à bout. Maintenant, Fu Xiaowan est introuvable. Et ça nous coûte des milliards. Si ce projet échoue, même 10 comme toi ne pourraient pas compenser. Grand-père, c'est pas entièrement ma faute. Si on attendait encore un peu. Attendre quoi? Appelez encore, vite. D'accord, d'accord, j'appelle. Réponds. Allô? C'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Xiaowan est là, passe-la moi. Tu appelles ma femme à cette heure-ci? T'as un problème? Je veux juste lui parler. Dis-moi, c'est pareil. Allez, parle. Voilà. En fait, quand on a dit qu'on licenciait Xiaowan, et qu'on lui retirait la gestion, c'était un malentendu. Grand-père et moi, on en a rediscuté. Et on aimerait que Xiaowan revienne à Yunding. Ah, donc vous voulez la réintégrer, c'est ça? Oui, exactement. J'ai déjà trouvé un autre travail. Pour Xiaowan. Allô? Imbécile. Espèce de bon à rien. Rappelle tout de suite. D'accord, j'appelle. Parle. Haotian, avant, on t'a méprisé, c'est vrai. Tu veux bien nous pardonner, s'il te plaît? Quand on a besoin de Xiaowan, on la rappelle. Et quand on n'a plus besoin d'elle, on la jette comme un vieux chiffon. Tu te moques de nous, c'est ça? Bon, écoute. Si tu laisses Xiaowan revenir, on accepte toutes tes conditions. Alors que le vieux monsieur vienne en personne chercher Xiaowan. Sinon, on ne rentre pas. Grand-père Haotian. Ils disent que tu dois venir chercher Xiaowan en personne. Quoi? Impossible. Tu es fou. Tu oses demander à grand-père de venir me chercher en personne? Ne t'inquiète pas Xiaowan, dans moins de 3 secondes. Ils vont rappeler, regarde. Grand-père est d'accord, envoie l'adresse, on arrive tout de suite. Xiaowan, allons-y. Grand-père est venu s'excuser pour ce projet que tu as toujours suivi, maintenant c'est ton chance. Tu vas certainement remporter ce projet. Toute la famille Fu compte sur toi. Pour ce qui s'est passé avant, c'est ce méchant Jian Wengfan qui a influencé grand-père, je m'excuse. Tu peux me pardonner, n'est-ce pas? Grand-père, le passé est le passé, ne t'inquiète pas. Je vais tout faire pour remporter ce projet. Parfait. Alors allons signer le contrat. Alors Haotian. On y va? Vieux Yang. Directeur Yang, qu'est-ce qui vous amène? Pour éviter tout imprévu avec ce contrat, aujourd'hui, je viens signer en personne. Le directeur Yang vient signer lui-même. C'est une marque de considération, non? Mademoiselle Fu, où est votre proposition? Voici ma proposition, je vous la soumets. Ça ira comme ça. Directeur Yang, vous ne voulez pas la regarder? Les compétences de Mademoiselle Fu, nous les connaissons tous. Inutile de regarder la proposition. Alors je vais y jeter un œil. Oh. Cette proposition est parfaite, elle correspond exactement à notre budget. Vraiment? Mademoiselle Fu, cette fois nous avons reçu plus de 20 offres, mais seule la vôtre répond parfaitement à nos exigences. Je crois en la société Yunding, parfaitement capable de mener à bien ce projet. Super, mes efforts n'ont pas été vains. Dans ce cas, je vais retourner apposer le sceau et le faire envoyer immédiatement. D'accord. Alors, je ne vous dérange plus. Très bien, directeur Yang, prenez soin de vous. Génial, mes efforts ont porté leurs fruits. Xiaowan, où en est le projet? Grand-père, mon projet a été approuvé. Toutes les démarches sont terminées, le contrat sera signé dans 3 jours. Xiaowan, tu es la fierté de notre famille Fu, mon petit-fils. Il ne reste plus qu'à signer, c'est ça? Oui, C'est exact. Vous avez beaucoup travaillé ces derniers jours. je vais vous faire accompagner. Reposez-vous bien. D'accord, grand-père. Dousement. Dousement. Grand-père, vous allez vraiment confier ce projet d'1 milliard entièrement à sa responsabilité? Ce Lu Haotian a des ambitions cachées.
Il est dangereux pour notre famille Fu. Maintenant que ce projet est officiellement attribué à notre famille Fu, Fu Xiaowan n'a plus aucune utilité. Quant au contrat de l'entreprise, toi et Tianlai irez le signer dans 3 jours. Fu Xiaowan, donnez-lui un poste fictif dans l'entreprise, ça suffira. Le vieux gingembre est toujours le plus piquant. Grand-père, votre plan est génial. Xiaowan, vous avez vraiment obtenu ce projet d'1 milliard. Oui. Oh, c'est fantastique. Il y a tant d'entreprises plus fortes que la famille Fu. Pourquoi nous avoir choisis? C'est vrai. Pourquoi m'avoir spécifiquement désigné alors qu'il y a mieux? Hao Tian, est-ce que tu es en train de manipuler quelque chose? Au fait, Xiaowan, as-tu oublié ce qu'a dit l'envoyé Ling Guang? Oui, l'envoyé Ling Guang a dit. Le Saint Souverain veillera sur notre famille. Ah, c'est donc ça. Je croyais qu'elle disait ça par politesse. Dieu merci, notre famille est enfin sortie de l'ombre, ma chérie. Prépare ton plat signature, nous allons fêter ça aujourd'hui. D'accord, asseyez-vous, je vais cuisiner. La vie devient de mieux en mieux, et tu es revenu à mes côtés. C'est merveilleux. Je resterai toujours avec toi, nous irons de mieux en mieux. Oh non, tu as fini? Nous allons partir bientôt. Attends un peu. Allô grand-père, nous allons signer le contrat bientôt. Fu Xiaowan, Tianlai et Wenfan. Ils iront signer le contrat à ta place. Tu n'as pas à t'inquiéter pour le projet. Travail tranquillement. Hélas. Xiaowan, qu'est-ce qui se passe? Grand-père a dit que ce projet ne serait plus sous ma responsabilité. Il a dit que je n'irais pas signer le contrat. Que faire maintenant? Ce vieux renard, il a osé me jouer un tour. Xiaowan, ne t'inquiète pas. Personne ne pourra nous voler ce projet. Encore vous? Où est mademoiselle Fu Xiaowan? Xiaowan ne peut pas venir pour certaines raisons. Donc, elle nous a mandaté pour venir vous faire signer. L'appel d'offres a déjà été attribué à notre société, Yunding. Peu importe qui signe, non? Peu importe. Alors, vous signez votre nom? Ou le nom de mademoiselle Fu? Directeur Yang, certaines choses. Vous ne savez peut-être pas, mais notre groupe Fu a de nombreuses filiales, et la société Yunding en fait partie, notre vieux Fu, en tant qu'actionnaire majoritaire de Yunding. C'est naturellement lui qui signe le contrat, bien sûr. Xiaowan est d'accord aussi. Nous ne collaborons qu'avec mademoiselle Fu Xiaowan. Et c'est elle qui doit signer le contrat. Qui est ce vieux fou? Je ne le connais pas. Puisque vous dites que mademoiselle Fu Xiaowan est d'accord, je vais l'appeler pour confirmer. Si elle me le confirme oralement, vous pourrez signer. Allô, directeur Yang. Mademoiselle Fu, puis-je vous demander si vous avez envoyé quelqu'un signer à votre place? Et signer le nom du vieux fou? Moi. Qui a accepté? Qu'est-ce qui se passe? Vous maltraitez ainsi Xiaowan, je vous préviens. Si vous ne voulez pas collaborer sérieusement, je renonce à ce projet. Vous avez vraiment un culot monstre, encore et encore. Défiez mes ordres. Je te le dis, ce contrat doit être signé par mademoiselle Fu. Personne ne peut la remplacer. Calme-toi. Nous n'oserions jamais vous défier. Je vous donne une dernière chance. Faites venir mademoiselle Fu pour signer le contrat. Sinon, la famille Fu disparaîtra de Kyoto. Dégagez. Incompetent. Tu es vraiment incompétent, incapable de faire une simple tâche. Grand-père, que faisons-nous maintenant? Ce projet va-t-il vraiment être confié à Fu Xiaowan? Pour l'instant, il n'y a pas de bonne solution. Grand-père, ne t'inquiète pas. Même si ce projet est confié à Fu Xiaowan, notre famille Fu récupérera la majorité des bénéfices. Une petite entreprise comme Yunding ne pourra pas gérer ce projet et viendra forcément nous demander de l'aide. Mais grand-père, notre problème actuel est de convaincre Fu Xiaowan de signer le contrat. Nous venons de lui jouer un mauvais tour. Lu Haotian ne la laissera probablement pas partir facilement. Si j'y vais moi-même, elle refusera peut-être. Continuez à l'appeler.
Allô, où êtes-vous? Le vieux veut vous voir. Ne vous pressez pas, laissez-les attendre un peu. Encore ce Lu Haotian, quel enfoiré. Le temps presse. Laissez-moi lui parler. Lu Haotian, arrête de tourner autour du pot. Dis directement tes conditions. Bien, le vieux est direct. Mais j'ai deux conditions. Premièrement, ce projet sera entièrement développé par Yunding. Le groupe Fu ne participera pas. Deuxièmement, Yunding se séparera du groupe Fu et opérera de manière indépendante. Mais Xiaowan ne veut pas vous acculer. Donc une partie du projet sera confiée au groupe Fu. Si vous acceptez, j'amène immédiatement Xiaowan pour signer le contrat. J'accepte. Lu Haotian, tu es vraiment vicieux. Bon, ne vous énervez pas. Tout le monde sait. Dans quel état est Yunding? Une entreprise en faillite qui veut lancer un nouveau projet. D'où viendront les fonds? De plus, Fu Xiaowan doit de l'argent à grand-père. Et Lu Haotian est un bon à rien. Sans réseau ni ressources, comment peut-il aider? Ils finiront par nous supplier. Tu as vraiment l'esprit vif. Mon mari a raison. Mais grand-père, nous devons faire pression sur cette salope de Fu Xiaowan pour qu'elle rembourse d'abord l'argent qu'elle doit. Bon, j'irai lui demander l'argent tout à l'heure. Papa, maman, cette fois, on a vraiment offensé grand-père. Il doit nous détester maintenant. Ton grand-père. Il ne nous a jamais regardés avec respect. Cette fois, il faut qu'on fasse quelque chose d'extraordinaire pour lui montrer. Maman, tu as raison. Cette fois, il faut qu'il nous regarde autrement. Même si tu n'as pas beaucoup contribué, depuis que Haotian est revenu, notre chance a vraiment tourné. C'est vrai, ça. Ça mérite d'être félicité. Toute la famille est là, c'est joyeux. Fu Tianlai, qu'est-ce que tu viens faire? J'espère que vous pourrez encore rire tout à l'heure. Ceci est une reconnaissance de dette de 5 millions de votre famille. Grand-père a dit qu'il allait consulter un expert à l'étranger. Il n'a plus d'argent maintenant, donc c'est à votre famille de payer. Ah, au fait, vous avez 3 jours pour rembourser, sinon ça va mal se passer. Xiaowan, qu'est-ce qui se passe? L'entreprise vient juste de commencer à fonctionner. Il n'y a même pas 500 000 sur le compte, sans parler de la maison. Je savais que grand-père ne nous laisserait pas tranquilles. Il veut nous mettre à genoux. Maintenant, ce n'est pas juste une question de remboursement. On n'a pas cet argent, et le projet a aussi besoin de fonds. Ton grand-père nous force à nous humilier pour quémander son investissement. Si on n'a pas le choix, abandonnons le projet à grand-père. T'inquiète pas, l'entreprise est maintenant entre mes mains. On peut la faire fonctionner petit à petit. Non, c'est juste 5 millions, je vais m'en occuper. M'en occuper? Avec quoi? Tu n'as même pas de sécurité sociale. Où vas-tu trouver 5 millions? Ne vous inquiétez pas. « 5 mètres, ce que vous demandez est là. Arrête de tourner, assieds-toi vite. Ni plus ni moins, 10 millions. Yeah. Je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Haotian, comment as-tu obtenu autant d'argent? Tu n'as pas emprunté à des usuriers, au moins? Quels usuriers? C'est, eux. Venus par des canaux légaux, utilisez-le sans crainte. Mais on n'a besoin que de 5 millions. Pourquoi en avoir pris autant? Vous verrez bien, faites-moi confiance. Cette fois, l'argent a été remboursé rapidement. Quoi? Vous avez tout vendu. Vous avez remboursé cet argent. Ne vous en souciez pas. De toute façon, les 5 millions sont là. Prenez-les. Qui vous a dit que c'était 5 millions au total? Après tant de jours de retard, les intérêts ne comptent pas? Pas vous. Le reçu est clair, avec les intérêts. Vous nous devez 10 millions au total. 10 millions? Vous êtes pire qu'un prêteur sur gage. Et quand grand-père nous a prêté, il n'a pas parlé d'intérêt. Pourquoi change-t-il d'avis? Vous êtes vraiment trop naïf. Grand-père et nous sommes une famille.
Pourquoi voudrait-il nous piéger? Même entre frères, les comptes doivent être clairs. Et puis, nous sommes tous des hommes d'affaires. En affaires, on parle affaires, pas sentiment. Vous refusez? Très bien, nous engagerons un avocat. On se voit au tribunal. Nous admettons, bien sûr. Prenez vos 10 millions et partez. D'où vient tout cet argent? Ce n'est pas votre problème. Et comme je l'ai dit, prenez votre sale argent et partez. Vous? On y va. Partez. D'où viennent tous ces sous? Comment je sais? Ce fou Xiaowan. Il n'a pas fait faillite pour nous empêcher de toucher au projet d'1 milliard. Et a rassemblé 10 millions? J'ai vérifié. C'est Liu Haotian qui a emprunté. Il a des biens cachés qu'il peut hypothéquer. Le canard nous a échappé. Mais leur plus gros problème, c'est toujours les fonds. S'ils ne trouvent pas d'investisseurs, ils finiront par nous supplier. Exact. Attendons de les voir. À genoux. L'argent de grand-père est enfin remboursé. Maintenant, l'essentiel est de trouver des investisseurs pour lancer le projet. Mais c'est un gros problème, Haotian. Tu as une idée? Alors, approchons les grandes entreprises. Un projet d'1 milliard. Quelqu'un investira. Mais j'ai peur des clauses abusives. Pas de souci, il y aura toujours des pigeons. Qui ne regardent que l'investissement, pas la gestion. Impossible. Et au fait, je te rembourserai ce million dès que possible. Qu'est-ce que tu racontes? On est mari et femme. Ce qui est à moi est à toi. Mais tu dois aussi rembourser. Si je ne te rembourse pas, avec quoi vas-tu rembourser? Alors, je fais comme dit ma femme. Une fois ce projet terminé, je veux qu'on change de maison. Vivre toujours avec tes parents, ce n'est pas une solution. Au fait, tu te souviens de notre maison de mariage? Je veux récupérer cette villa. Cette maison appartient maintenant à Luan. Ne fais pas de bêtises, je ne veux plus te voir dans le pétrin. T'inquiète, laisse-moi faire, ça ira. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Tu ne comprends pas encore vraiment. Notre situation, n'est-ce pas? Notre situation est plutôt bonne. Xiaowan est maintenant responsable de l'entreprise. Il suffit d'obtenir des investissements, l'avenir est radieux. Mais ta situation est dangereuse. Papa. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu devrais comprendre. Une fois ce projet réalisé, Xiaowan Deviendra, une femme d'affaires valant des centaines de millions, à l'avenir, un homme comme toi ne sera plus à sa hauteur. Toi, tu n'es qu'un ex-détenu tout juste sorti de prison. À l'avenir, l'écart entre toi et Xiaowan ne fera que se creuser. Oui, tu passes tes journées à la maison, paresseux et gourmand. Dis-moi, est-ce que tu mérites Xiaowan? Et puis, si ça se sait, que le mari de Xiaowan est un mauvais garçon. Quelle honte! Sois tranquille, je trouverai le bon moment pour en parler à Xiaowan et vous faire divorcer. Ce sera mieux pour toi et pour Xiaowan. Oui. On veut juste que tu sois préparé psychologiquement. Vous êtes en train de me jeter après usage, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? Tu crois vraiment que ce projet a été obtenu grâce à toi? C'est grâce à notre Xiaowan et à ses compétences qu'on a eu ce projet. Oui, pour être franc, ce projet, ça n'a rien à voir avec toi. Maman. J'ai juré de faire d'elle la femme la plus heureuse du monde. La femme la plus heureuse. Oh là là, c'est toi qui vas rendre Xiaowan heureuse? Tu habites même avec nous maintenant. Avant, tu avais une villa, et maintenant? Rien du tout. Tu es complètement fauché, oh là là, tu me rends folle. Tu ferais mieux de déménager au plus vite. Ne me fais pas voir ton visage, plus je te vois, plus je suis en colère. Oui, oui, oui. Et ne va plus voir Xiaowan à l'avenir. Ça la distrairait. Allez, va-t'en, va-t'en. J'ai des jambes, d'accord, je m'en vais. Saint maître, je vous en prie. Et, chérie, et... Comment ça se fait que j'ai vu autant de filles dans une voiture de luxe? Monter dans une voiture de luxe? Ah, vraiment? Je ne pense pas que ce soit lui. Et, ce ne peut pas être lui. Comment pourrait-il conduire une voiture de luxe? Haotian, papa, maman. Vous avez vu Haotian? Xiaowan est revenu, assieds-toi, assieds-toi. Haotian, il n'est pas à la maison. Il est peut-être sorti chercher du travail.
Je vais l'appeler pour qu'il vienne. Xiaowan. Tu dois te concentrer sur ton travail. Quant à Luo Tian, tu dois prendre tes distances. Ta mère et moi avons décidé. Vous devez divorcer dès que possible. Quoi? Ma chérie, ton statut a changé maintenant. Tu es une personne importante. Tu ne peux pas laisser Luo Tian devenir un obstacle dans ta vie. Papa, maman, avez-vous encore une conscience? Si ce n'était pas Luo Tian, qui nous a emmenés à ce dîner, aurions-nous pu obtenir ce projet? Et oui, il a fait un petit effort. Mais ensuite, c'est ton talent qu'ils ont remarqué. Ça n'a rien à voir avec Luo Tian. Tu comprends? Papa, Luo Tian est très compétent. Ce n'est qu'avec lui que je peux être sans souci. Ma pauvre fille, tu veux entretenir un homme à tout faire? À quoi ça sert? Réfléchis bien. Il n'est plus à ta hauteur maintenant. D'accord, si vous voulez rester ensemble, à moins que son identité et son statut te correspondent, c'est pourquoi nous avons accepté. Peu importe ce que vous dites, je ne l'abandonnerai jamais. Je savais que tu serais ici. Je savais que tu me trouverais. Il y a 3 ans. C'est ici que je t'ai demandé en mariage. Oui, comment pourrais-je oublier? Hao Tian. Oublie ce que nos parents ont dit. J'ai toujours cru que tu réussirais. Reviens vers moi, d'accord? Au fait, Xiaowan, à propos de cet investissement. Comment ça s'est passé? Ces vieux renards, qui sait ce qu'ils manigancent? Ne t'inquiète pas, je t'accompagnerai et ça marchera. Oui, je te fais confiance. Au fait, grand-père organise une réunion de famille. Si on y allait ensemble? Réunion de famille? Qu'est-ce que ce vieux tortue manigance encore? On ne sait pas, mais on le saura en y allant. Alors, allons-y maintenant. Papa, s'il te plaît, aide-nous. Oui, papa. Xiaowan, comment avance le projet? Le financement initial du projet pose problème. On n'arrive pas à trouver d'investisseurs, mais le projet commence dans 3 jours. Il faut commencer. Je l'avais dit, un petit Yunding ne peut pas gérer. Un projet si important. Tu n'as pas les compétences. Ne t'embarque pas dans des choses trop grandes pour toi. Connais tes limites. Tu n'as pas de jugement? Assieds-toi. Xiaowan. Tu as trop blessé grand-père. Même tes proches. Tu les ignores. Grand-père, ce n'est pas vrai. Tu peux venir me voir. Notre groupe fou. Bien que ce ne soit pas une très grande entreprise. Mais on peut facilement gérer ce projet. Arrête de tourner autour du pot. Dis tes conditions. J'aime parler avec des gens intelligents. Wenfan, donne-lui le contrat. Quoi? Le groupe Fou accepte d'investir 10 millions. Mais ils prennent 90% des profits. Xiaowan, ne t'inquiète pas, réfléchis. Si tu ne trouves pas d'investisseur dans 3 jours, le projet sera annulé. Tu n'auras rien. C'est vrai, ma petite sœur. On est une famille. On partage les profits. Ne sois pas égoïste. Xiaowan, signe le contrat. On n'y perd pas, non? Oui, s'il avait pu trouver des investisseurs, il l'aurait déjà fait. Ne perdez pas de temps, signez vite, signez. Hé culot, on vous fait une faveur et vous la refusez, c'est ça? Nous avons nos propres méthodes. Quoi? Xiaowan, allons-y. D'accord, mais ne venez pas me chercher plus tard. Xiaowan, laisse-moi m'occuper des fonds. Ne t'en fais pas, d'accord? D'accord, je te fais confiance, et tu ne m'as jamais déçu. Tranquille, allons-y. Lin Guang, 5 mètres, que puis-je faire pour vous? allez vérifier ces entreprises pour moi. Oui, 5 mètres. Zut, demain c'est le dernier jour du projet. Et l'investissement n'est toujours pas trouvé. Que faire? Ma fille, va encore supplier ton grand-père. Ton grand-père n'est pas du genre à laisser tomber. Papa, Hao Tian a dit qu'il s'en occuperait. Laisse tomber le grand-père. Mais comment pourrait-il faire quoi que ce soit? Un ex-détenu qui sort juste de prison, qu'est-ce qu'il peut résoudre? Exactement. Tu ne parles que de Hao Tian tous les jours. S'il n'avait pas interféré, notre projet aurait déjà démarré. C'est vrai. Aujourd'hui, tu dois m'écouter. Allons voir le vieux. Dépêche-toi, allez, 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 allez. Papa, eh oh. Quelle surprise! Le jour où vous êtes parti, vous étiez si arrogant. Yuan, comment parles-tu à ton oncle? Papa.
Nous avons réfléchi, nous signons ce contrat. Signer le contrat, oui, mais les conditions changent. Cette fois, nous prenons 95% des profits. Non, 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 papa, on avait dit 90% avant. Avant c'était avant, maintenant c'est maintenant. Vous ne comprenez pas ça? Si vous ne voulez pas signer, partez. Très bien, nous ne signons pas, personne n'aura d'argent. Ma fille, même si c'est un peu moins. C'est toujours 50 millions. Oui, ma fille, c'est pas mal, signe vite, signe. Ne signez pas. Allez, signe vite, signe. Il n'est pas encore temps, ne signez pas ce contrat. Lua Otian, comment ça se fait que ce soit encore toi? Qu'est-ce que tu fous là? C'est parce que tu n'as pas pu obtenir l'argent toi-même? Et tu veux que notre famille souffre aussi? Xiaowan, fais-moi confiance. Il faut quand même signer ce fichu contrat. Bien sûr que je te fais confiance. À quoi ça sert de faire confiance à ce bon à rien? Si ce n'était pas pour lui à l'époque, notre famille ne serait pas dans cet état aujourd'hui. Mon Dieu, comment ai-je pu mettre au monde une fille comme toi, qui ne voit rien? Ferme-la. C'est toi qui ne vois rien. Les présidents de 3 entreprises, Eng Bang, Tianhong et Yua. Pourquoi êtes-vous tous venus? Messieurs les présidents, quelle surprise de vous voir ici. Bonjour, je suis Shengo, président du groupe Zengbang. Bonjour, mademoiselle Fu. Je suis Eshu Yua, du groupe Tianhong. Liwego, du groupe Yua. Bonjour à tous. Mademoiselle Fu, pas besoin d'être nerveuse. Nous sommes venus aujourd'hui pour discuter d'un investissement. Le groupe Zengbang est prêt à investir 100 millions. Nous, 200 millions. Allez, on a dit qu'on venait investir, dis quelque chose. Bienvenue à tous pour cet investissement. Nous sommes ravis que mademoiselle Fu accepte. Mais, messieurs, il y a peut-être un malentendu. Je n'ai pas besoin d'autant d'investissement. Mademoiselle Fu, n'hésitez pas à demander. Des milliards? Même si nous ne pouvons pas les sortir, des centaines de millions. C'est facile pour nous. Des centaines de millions, grand-père. En fait, j'ai juste besoin de 100 millions. Alors voilà, nous sommes 3 aujourd'hui. Nous investirons chacun 100 millions. Mademoiselle Fu, nous vous aidons directement. Ce n'est ni un prêt ni un investissement. Non, non, non. C'est un investissement. Mademoiselle Fu, 100 millions, ce n'est rien. Oui, ce n'est pas grand-chose. On a dit que c'était un investissement, quoi? Oui, oui, c'est un investissement. Alors, ça vous dérange d'aller signer le contrat au groupe Yunding? Pas du tout. Nous suivons les instructions de mademoiselle Fu. Grand-père, je ne signerai pas votre contrat pour l'instant. Mais je vous promets que le groupe Fu pourra toujours obtenir une collaboration sur des sous-projets. Toi. Allons-y. Aotian, c'est patron. C'est toi qui les as présentés? Exactement. Aotian, comment as-tu fait? C'est un peu trop incroyable. En fait, c'est très simple. D'abord, il faut leur présenter le produit, puis leur expliquer les énormes profits qu'il peut leur apporter. Et c'est bon. Mais j'ai fait pareil à l'époque. Et ils ont tous refusé. Eh bien, c'est là le deuxième point clé. Quoi? Le Saint Dragon, ces vieux renards. En pensant à ce qui s'est passé à la fête, ils ont naturellement fait le lien. Et ont accepté d'investir. Ah, c'est comme ça. Oui, même si on ne connaît pas le Saint Dragon. Ce projet est lié à lui. Ces vieux ne sont pas stupides, ils ont vite compris. Ce projet a aussi été approuvé par le directeur Yang. Et soutenu par l'envoyé Lingang. Ils nous ont pris pour leur protéger. Aotian, c'est patron, c'est toi. Qui les a contactés un par un? Bien sûr, ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Merci, c'est grâce à toi cette fois. Cette fois, c'est Aotian qui a fait le plus gros travail. Grâce à Aotian, sinon, on se serait fait avoir par le vieux. J'ai l'impression de rêver. Assez parlé, célébrons ça. Viens m'aider. Aotian, ma cousine Menguer est en vacances. Elle vient chez nous pour quelques jours. Si tu es libre demain, peux-tu aller la chercher? D'accord, pas de problème, ma chérie, assieds-toi d'abord. D'accord. Allô, Miao Menguer. C'est ton beau-frère, où es-tu? KTV César Palace, box VIP diamant 888. Quoi? Je viens te chercher, attends-moi. Il ne faut pas sentir sa beauté, enlève ton uniforme et dors avec moi. Ne dors pas. Rentrons à la maison. Hey. Tu es vraiment célèbre. La nuit de tes noces avec la belle-sœur. Tu sors tout juste de prison, non? Pourquoi ma sœur t'envoie me chercher? C'est embarrassant. Miao Menguer. Rentrons à la maison. Non, je ne veux pas. Je n'ai pas besoin de toi. Je rentrerai toute seule. Écoute, ta sœur m'a envoyé. Tu dois venir avec moi. Miao Menguer, je t'ai dit de partir.
Qu'est-ce que tu fais là? Oui, Mengler, ma chère. Frère Wei va me raccompagner. Occupe-toi de tes affaires. Miao Mengler, je te le répète. Ta sœur elle-même m'a demandé de venir te chercher. Si tu ne rentres pas, je ne pourrai pas m'y rendre compte. Va-t'en. Je ne te connais pas. Je n'ai pas besoin de toi. Oh, il y a encore une cabine. Une si jolie étudiante. Ce soir va être génial. Qui êtes-vous? Dehors, tout de suite. Les gars, ce petit morveux ose nous dire de dégager. Va chercher second maître. Il y a une jolie étudiante ici. On va s'amuser ensemble ce soir. Bon, et toi? Accroupissez-vous tous. Je veux voir qui ose bouger. Quel lâche. Ma pauvre sœur. Elle a épousé un tel bon à rien. Je vous conseille de partir, ou j'appelle la police. La police? Si tu appelles, tu ne rentreras pas ce soir. Espèce de impudent. Lâche-moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est second maître Kin. C'est fini. Tout est perdu. Second maître, cette fille est fraîche. C'est pour vous. MMH, pas mal. Tu es prudent. Bien. Gardez la fille. Frappez l'homme et jetez-le dehors. Vous avez 10 secondes pour déguerpir. Osez faire le malin devant second maître? À mort. Frappez. Tu as osé frapper mon frère? Tu me connais? Oui, oui. Second maître, qui est ce type? À genoux. Tous à genoux. Si vous voulez vivre, à genoux. Puisque vous me connaissez, c'est simple. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tout dépend de la décision de votre sainteté. Ne effrayez pas mes amis. Dégagez avec vos hommes. Des campes. Rentrons à la maison. T'es qui, toi? Tourne-toi. Ne me regarde pas. Beau-frère, je viens de réaliser à quel point tu es beau. Et plus je te regarde, plus tu es séduisant, si viril. Je sais. Beau-frère, tu es trop impressionnant. Ce Yukin. Il s'est prosterné devant toi. Mais qui es-tu vraiment? Et, les affaires des adultes ne regardent pas les enfants. Beau-frère, mon oncle et ma tante pensent que tu ne vaux rien. Ils te traitent comme un bon à rien, mais en réalité, ils ne connaissent pas du tout ta vraie identité, n'est-ce pas? S'ils apprenaient ce qui s'est passé aujourd'hui, ma cousine serait morte d'admiration pour toi. Écoute, pas un mot. Ne leur dis rien de tout ça. Pourquoi? Ah, j'ai compris. Alors, que ce soit. Notre petit secret à nous deux, unique. Comme tu veux. Oh, Meng Meng est là. Viens t'asseoir. Pourquoi ça t'a pris si longtemps? Meng Meng était à une réunion d'anciens élèves. Je l'ai attendu un peu. Oui, c'est pas la faute de beau-frère. Juste chercher quelqu'un, je pensais que tu, PF, incapable de faire une si petite chose. Viens, assieds-toi. Mais, cette fois, pourquoi ne pas rester quelques jours de plus? D'habitude, tu repars si vite. Oui, après-demain, c'est l'anniversaire de ta cousine. Il faut absolument que tu sois là. D'accord, tante, cousine. Cette fois, je reste plus longtemps, je vous tiens compagnie. Super. Je t'ai préparé plein de bons plats. Viens voir. Beau-frère, je m'ennuie tellement. Beau-frère. Beau-frère. Mon oncle, ma tante et ma sœur sont tous partis travailler. On est seul à la maison, et tu ne me regardes même pas. Toujours sur ton téléphone, beau-frère. Beau-frère, et si je t'emmenais dehors? Je ne veux pas. Beau-frère. Tu ne veux pas? Bon. Après-demain, c'est l'anniversaire de ma sœur. Alors je vais devoir aller seule lui chercher un cadeau. C'est vrai, je n'ai pas encore acheté de cadeau pour Xiaowan. Prépare-toi, on sort ensemble. Avec plaisir. Depuis qu'on est sortis, tu me fixes sans arrêt. Ça fait 1 heure que tu me regardes. Beau-frère, je trouve que ma sœur et ma tante ne te traitent pas bien du tout. Pourquoi ne divorces-tu pas? Divorcer? Pour que je finisse célibataire? Non. Si tu divorces avec ma sœur, alors moi, je pourrais t'épouser. Regarde, je suis aussi belle que ma sœur et j'ai une meilleure silhouette. Je suis même plus jeune qu'elle, tu ne perdras rien à m'épouser. Tu veux bien y réfléchir? Et, quoi? Tu profites de l'absence de ta sœur pour me draguer? Je vais le dire à ta sœur, elle va te renvoyer. C'est l'anniversaire de ma sœur après-demain. Tu ne vas pas juste lui offrir un cadeau banal, si? BFF, je ne suis pas le genre d'homme qui ne comprend pas le romantisme. Waouh, c'est l'hôtel le plus luxueux de Kyoto. Beau-frère, tu veux vraiment réserver ici? MMH. Mais j'ai entendu dire qu'il faut réserver un mois à l'avance ici. Tu ne penses pas que c'est trop tard maintenant? Il y a une telle règle? Pas de problème, je m'en occupe. Mon Dieu, beau-frère, tu es vraiment trop généreux. On y va.
Monsieur, mademoiselle, votre carte de restaurant, s'il vous plaît. Je ne suis pas là pour manger, je veux réserver l'hôtel pour après-demain. Je veux tout réserver. Désolé, monsieur, notre hôtel nécessite une réservation un mois à l'avance. Sinon, c'est impossible. Dans ce cas, appelez votre manager. Je veux lui parler en personne. Ce n'est pas un endroit où faire des histoires. Tu sais combien ça coûte de réserver ici? C'est plus que ce que tu ne gagneras jamais de ta vie. Qui ça? D'où sort ce fou? Il ose faire des siennes ici? Jeune maître, et Miao Meng, ma camarade, tu viens manger ici? Miao Meng est ma camarade, elle vient réserver. Pas besoin de réservation, tu as compris? Non, jeune maître. Ce n'est pas cette demoiselle qui a réservé, c'est lui. Il veut réserver tout l'hôtel pour une journée. J'ai oublié de te présenter, c'est mon petit ami. Ah, Miao Meng. Ton goût se dégrade vraiment. Tu as même engagé un acteur pour m'énerver? C'est vraiment mon petit ami. On a même dormi ensemble hier. Toi, je t'ai dépensé tant d'argent. Et tu couches avec un vieux comme ça? Qu'est-ce que tu dis? Présente tes excuses à Miao Meng. Beau-frère, ne t'énerve pas, souviens-toi. On est là pour réserver l'hôtel pour ma sœur. Mon aîné. On veut tout réserver pour après-demain, c'est possible? Impossible. Notre hôtel nécessite une réservation un mois à l'avance, et on ne peut pas tout réserver. Alors, je peux payer le double, ça marche? Oh là là, on a un riche ici. Bon, d'accord. Ajoutons une règle à notre hôtel. Lui et les chiens interdits. Jeune maître, que souhaitez-vous dire? Même un mendiant, on l'accueille. Mais lui et les chiens, on refuse, c'est ça? Oui, exactement. Jouzi Yuan. Je t'appelle aîné par respect, ne profite pas de ma gentillesse. C'est notre hôtel, j'invite qui je veux. Si je ne veux pas de quelqu'un, il n'entre pas, compris? Je te demande une dernière fois. Est-ce que je peux réserver cet hôtel pour après-demain? Jamais de la vie. Bien. Tu as du cran. Dans 10 minutes, je veux que vous rachetiez immédiatement le Marriott du centre-ville de Kyoto. Beau-frère, c'est l'hôtel de la famille Jou. Tu ne peux pas le racheter. Et, regarde ce clown. Il veut racheter notre hôtel. Beau-frère, si on allait voir un autre hôtel? Le Golden Bell est aussi luxueux. Aujourd'hui, je veux le Marriott. Et je l'ai déjà acheté en entier. Bien. Je vais voir comment tu rachètes en 10 minutes. Notre hôtel. Plus qu'une minute. Rien ne se passe. Allez, suppliez-moi. Peut-être que si je suis content, je vous accueillerai. Monsieur Liu. Voici le contrat préparé pour vous. La comédie est bien jouée, même avec un contrat. Interessant. C'est un enfant, il n'a pas vu grand-chose. Votre hôtel a été racheté. Appelle ton père pour vérifier si c'est vrai. Papa. Espèce d'idiot, tu as provoqué un gros bonnet. Notre restaurant est fini. Non, papa, qui j'ai offensé. J'ai juste croisé un idiot cet après-midi. Écoute bien, c'est un VIP haut placé. Dépêche-toi de t'excuser, vite. Allô? Monsieur Lu, à partir de maintenant, vous êtes le propriétaire du Marriott. Veuillez vous diriger vers le salon VIP. Attendez, j'ai un compte à régler. Tu as manqué de respect à Miao Meng tout à l'heure. À genoux, excuse-toi maintenant, et je passe l'éponge. Mademoiselle Miao, je suis désolé, c'était ma faute. Pitié, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Dégage. C'est toi, Liu Haotian. Jeanne Cui. C'est vraiment toi. J'ai eu du mal à te reconnaître. Oh là là, ça fait une éternité. Tu es devenu tellement impressionnant, l'hôtel le plus luxueux de Kyoto. Tu l'as racheté juste comme ça. Rosie, tu te rends compte, je n'y arrive pas. Que tu sois le manager du restaurant de cet hôtel. Je ne suis pas à ta hauteur. Maintenant, tu es mon supérieur direct. Toi, repose-toi d'abord. J'ai encore quelques affaires à régler. D'accord. Oui. Pour l'achat de cet hôtel, n'en parle pas encore, s'il te plaît. J'ai peur que trop d'attention n'amène des ennuis. D'accord. Ah, au fait, il y a une réunion d'anciens élèves après-demain. Tu veux y aller? Une réunion? Non, je n'irai pas, il y aura trop de monde. Alors, sur le moment, qu'est-ce que je devrais dire ou ne pas dire? Je vais quand même y aller. Alors, envoie-moi. La date et l'adresse, c'est tout. D'accord, je viendrai te chercher à ce moment-là. D'accord. Je m'en vais. Ah, d'accord. Et, beau-frère, tu étais trop cool tout à l'heure. Si un homme faisait autant d'efforts pour moi, je l'aimerais à mourir. Et, beau-frère, pour l'histoire du rachat de l'hôtel, tu ne comptes pas en parler à ma sœur? Qu'est-ce que tu en sais? Certaines choses. Plus Chiawan en sait moins, mieux c'est pour elle. Et puis, je dois garder un peu de mystère pour attirer ta sœur. Si j'étais ma sœur, pouvoir organiser un banquet d'anniversaire dans un endroit si luxueux, je serais trop touchée.
Ah, au fait, quand tu rentreras, tâche de garder ça pour toi. Ne va pas tout révéler. T'inquiète, je sais me taire. J'espère bien. Maintenant, le cadeau d'anniversaire est aussi arrangé. On n'a plus qu'à attendre après-demain. Quel genre de cadeau d'anniversaire pourrait être à la hauteur d'un hôtel si luxueux? Dis-le-moi d'abord. Les affaires des grandes personnes, les enfants n'ont pas à s'en mêler. Xiaowan, tout à l'heure, quelqu'un va te faire une surprise. J'espère que tu ne seras pas trop ému. Exact, et en plus, le banquet d'anniversaire qu'ils t'ont réservé. C'est à l'hôtel Hayat. L'hôtel Hayat? Non, non, l'hôtel Hayat, c'est trop cher. Pour mon anniversaire, on peut faire simple. Ma pauvre fille naïve, c'est spécialement réservé pour toi. Et en plus, c'est une suite VIP de cet hôtel. Oh, pourquoi tu le regardes? Ce n'est pas lui, c'est un pauvre type. Il n'a pas tant d'argent que ça, Oh, Kinaï est arrivé. Viens t'asseoir, viens t'asseoir. Oncle, tante, ça fait longtemps. Je viens juste de rentrer de l'étranger. Voici des cadeaux pour vous. Oh là là. Tu es venu comme ça, pas besoin de cadeaux. Xiaowan est toujours aussi belle qu'à l'époque. Je savais que c'était ton anniversaire aujourd'hui, alors j'ai réservé une salle VIP à l'hôtel Caillou. Allons célébrer maintenant. Ah ah. Merci. Il est presque temps. Partons maintenant. Allez Xiaowan, dépêche-toi. Maman veut aussi voir à quoi ressemble cet hôtel Caillou. Allons-y, attends. Qu'est-ce qu'il y a encore? En fait, j'ai déjà réservé un dîner d'anniversaire pour toi. Viens avec moi. Ton dîner d'anniversaire, tu crois que ça peut rivaliser avec celui de Kinaï? Le dîner d'anniversaire que Kinaï a réservé, une table coûte des dizaines de milliers. Monsieur Lu, j'ai réservé une salle VIP à l'hôtel Caillou. Si on n'y va pas, ça fera une perte de centaines de milliers. Et ton dîner d'anniversaire, au maximum, ça coûte quelques milliers. Thee inquiète, je te compenserai. Compenser? J'ai peur que tu ne puisses même pas me rembourser en vendant tout ce que tu as. Ah ah, tu as de grands mots. Je veux voir. Où as-tu réservé? Tu connais l'hôtel Marriott? J'ai réservé tout le dernier étage. Toi? L'hôtel Marriott? Leur salle la moins chère. Coûte 200 000, toi. Je n'arrive même pas à réserver une salle à l'hôtel Marriott. Comment as-tu pu y réserver une table? Peu importe, j'ai réservé tout l'hôtel. Ah ah, c'est vraiment une blague. Tu veux réserver tout l'hôtel Marriott? Tu sais combien ça coûte? Luo Tian, tu sais ce que tu dis? Papa, maman, si vous ne me croyez pas. Allons voir à l'hôtel Marriott, on saura bien. Ao Tian, arrête. Puisque Monsieur Lu a osé se vanter. Alors on doit aller voir. Après tout, réserver tout l'hôtel Marriott pour une journée. Si on n'y va pas, la perte est trop grande. Oh, Kinaï, c'est un fou. Ne l'écoute pas, allons directement à l'hôtel Caillou. Oncle fou, puisque Monsieur Lu a tant confiance. Il ne doit pas nous mentir. Allons voir maintenant. Ah ah. Je veux voir comment tu vas t'en sortir. Je suis furieux, c'est vraiment honteux. Xiaowan. Tu me crois? Comment veux-tu que je te croie? Si tu parlais d'un autre hôtel, je pourrais peut-être trouver une solution, mais l'hôtel Marriott, je n'ai vraiment aucun moyen. Xiaowan, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Je ne te décerai pas. Attends juste de voir le spectacle avec moi. Waouh, c'est trop luxueux. Ah ah, bien sûr. Pour venir manger ici. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent, il faut aussi du pouvoir. Exactement. Au fait, l'hôtel Marriott donne à chaque client qui réserve une carte en or, et c'est seulement avec cette carte qu'on peut entrer. Monsieur Lu, où est votre carte? Je n'ai pas de carte en or et je n'en ai pas besoin. Parce que j'ai réservé tout l'hôtel. Donc c'est différent d'une réservation normale, bien sûr. Pas de carte, c'est pas de carte. Il est encore temps de t'excuser. Allez. Petit Haï, ne fais pas attention à lui. C'est juste un petit voyou sans travail. Oncle fou, en ton honneur. Je peux lui pardonner. Mais il est déjà tard. Nous devrions partir pour le Hayat. Attendez, vous n'êtes même pas entré, comment savez-vous? Si ce que je dis est vrai ou faux. Tu es fou? On n'a même pas de carte en or. Comment on entre? Lou Howden. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux absolument voir notre famille se ridiculiser ici pour être satisfait? Papa, faisons confiance à Ao Tian cette fois. De toute façon, aller voir ne posera pas de problème. Puisque Xiaowan l'a dit. Nous verrons bien comment il va se ridiculiser. Humph. D'accord. Allons-y. Joyeux anniversaire, sœur. Vous êtes le premier client à fêter son anniversaire dans notre hôtel. Nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Xiaowan, tu aimes. MMH. Crois-moi, je t'aimerai pour toute la vie.
Aotian, c'est l'anniversaire. Le plus heureux que j'ai jamais eu. Merci. Xiaowan, tant que tu es heureuse. En fait, en plus de tout ça, je t'ai préparé un autre cadeau d'anniversaire. Tong. Tong. J'ai toujours pensé que vivre avec nos parents était un peu gênant, alors je t'ai acheté un appartement pour qu'on puisse emménager ensemble. Mais où as-tu trouvé l'argent? Et aussi, cette histoire de réserver tout l'hôtel Marriott, c'est quoi? C'est grâce à... Laisse tomber, si tu ne veux pas en parler, ce n'est pas grave. Je suis prêt à attendre le jour où tu voudras me le dire. Et tu n'as pas peur que je fasse quelque chose d'illégal? Si tu oses faire quoi que ce soit d'illégal, je serai la première à te dénoncer. D'accord, je ne ferai rien. Alors allons-y, je suis impatiente de voir. Notre nouvel appartement. Papi, cette Fu Xiaowan, pour son anniversaire, a réservé tout l'hôtel Marriott. Tu ne trouves pas qu'elle exagère? La famille Fu Xiaowan est vraiment ingrate. Si papy ne les avait pas aidés, ils seraient à la rue aujourd'hui. Maintenant qu'ils ont réussi, ils ne pensent même pas à le remercier. Oui, je ne m'attendais pas à ce qu'ils me traitent comme ça. Leur famille était plutôt obéissante avant. Depuis l'arrivée de Luo Tian. Papy, je n'accepte pas ça. Si ce n'était pas à cause de Luo Tian, notre famille ne serait pas dans cet état. Tout est joué. Joué? Pas forcément. Tu as une idée? Ce projet, si notre famille Fu n'en bénéficie pas, Fu Xiaowan ne s'en sortira pas non plus. Je connais un grand patron dans le milieu. S'il accepte d'intervenir, ce patron, surnommé Maître Tigre, c'est un dur à cuire. Il a des contacts partout. Apparemment, Luo Tian et lui ont été en prison ensemble. Ils doivent avoir des rancœurs. Parfait. Laisse Maître Tigre agir pour nous. Ne t'inquiète pas. Je vais lui demander de leur donner une bonne leçon. Oh non. C'est terrible. Papa, qu'est-ce qui se passe? C'est catastrophique. Sur le chantier, un type, appelé Maître Tigre est venu, il a semé la pagaille, et a blessé nos ouvriers. Quoi? Vite, allons voir. Et, attends-moi. Laisse-moi m'en occuper, t'inquiète. Haha. Qu'est-ce qui te rend si joyeux? Ces idiots de la famille Fu m'ont donné 5 millions pour saboter le projet au sud de la ville. Je pensais que ce serait dur, mais en fait, c'était hyper simple. J'ai gagné 5 millions sans effort. Tu penses pas que je devrais être content? Le projet sud, le responsable de ce projet, c'est pas Fu Xiaowan, apparemment. Pourquoi? C'est une ancienne flamme? Écoute, en tant que petit frère, je te conseille de ne pas t'en mêler. Fu Xiaowan, on ne peut pas se permettre de l'embêter. À Kyoto, il y a vraiment des gens que je peux pas affronter? Cette femme est différente des autres. Elle a des soutiens puissants. Personne s'en sort après l'avoir contrariée. Si tu refuses d'écouter, je ne peux plus t'aider. Inoer, tu me prends pour un faible, c'est ça? Bon, je vais voir quel soutien elle a. Elle est... Il y a des choses que je peux pas dire. Mais écoute mon conseil. Ne lui crée pas de problème. Allez. Rien de ce que tu dis ne me plaît. Dégage, Tiger. Alors, bon courage. J'espère que tu ne seras pas victime de ton entêtement. Je m'en vais. Xiaowan, qu'est-ce qui se passe? Notre projet est pris pour cible par un caïd. Ils ont envoyé des hommes pour extorquer de l'argent, ils partent pas sans ça. Laisse-moi gérer ça, ne t'inquiète pas. Continue sur le projet. Mais s'ils envoient encore des hommes? Ne t'inquiète pas, attends-moi. Allô, Ling Guang? Enquête sur le projet, trouve qui cause des problèmes. Ok. Patron, pitié, je suis qu'un petit voyou. Ne fais pas, je t'en supplie. Dis-moi qui t'a envoyé. Moi, Tu as du cran. Allez, coupe-lui la langue pour les chiens. je parle. C'est Tiger qui m'a envoyé. Tiger. Dans la demi-heure. Je veux voir ce Tiger. Appelle-le. Hello, Tiger, viens me sauver.
Allô, Xiao Dao. Ton grand-père est occupé. Tiger, si tu viens pas, je vais perdre ma langue. Toucher à mon frère? T'as un cran incroyable. Rassembla Flasgars. On y va. C'est qui? Petit. T'es de quel quartier? Taz LR Bizarre. Ah, c'est toi, le tigre? Qui t'a ordonné de t'occuper du projet du sud de la ville? Qui es-tu pour me parler sur ce ton? Ah. Eh bien, agenouille-toi vite. Ce sont les hommes du 5 mètres. On est encerclés. Si tu oses bouger, on est tous morts. À genoux, tous. Ah, c'est ma faute, je n'ai pas reconnu votre grandeur. Je vous ai offensé, vieux maître. On peut en discuter calmement. Je suis quelqu'un de très compréhensif. Certaines questions, je ne veux pas les répéter. Frère, c'est le petit-fils de la famille Fu. C'est Jian Wengfang qui a tout orchestré. Oui, c'est ça. Voici les messages et les relevés de virement. Seulement 5 millions? La famille Fu cherche vraiment la mort. Frère, j'ai été un peu influencé par Jian Wengfang M.A. Mbrin. Frère, épargnez-moi. Tigre, j'ai entendu dire que tu as démoli pas mal de choses dans le projet du sud. Tu as beaucoup démoli. Ne vous inquiétez pas, frère, pour tout ce que j'ai mis. Je reconstruirai tout. Faites passer le message. Demain, tout le monde ira travailler sur le chantier. Frère, qu'en dites-vous? Je suis prêt à donner ces 5 millions. Pour m'excuser auprès de Mademoiselle Fu. Frère, ça vous va? Bien, commence ce soir. J'espère voir des résultats demain. Je veux voir des progrès demain. D'accord, d'accord. Permettez-moi de vous demander, frère, vous et Mademoiselle Fu Xiaowan. Tu parles trop. Ling Guang, partons. Montre-moi les résultats demain. Bien, frère, soyez tranquille, vous serez satisfait. C'est toi qui as tout gâché. Et, frère Tigre, comment ça avance? Jian Wengfang, tu oses te jouer de moi? À mon retour, je te tue. Allô? Alors, c'est réglé? Le tigre dit qu'on a failli le tuer, qu'il ne nous pardonnera pas. Vite, enquêtons sur cette histoire du tigre. On ne peut pas se le permettre. D'accord, j'y vais tout de suite. Xiaowan. Papa, ça va? Ils sont encore venus causer des problèmes? Ils sont bienvenus, mais c'est étrange. Étrange? Comment ça? Ces voyous d'hier, aujourd'hui, ils sont tous sur notre chantier. Ils travaillent, et plus dur que nos ouvriers. Quoi? Ah. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te préviens, pas d'argent. Et la vie non plus. Je te préviens, si tu reviens foutre la merde. On appelle la police. Je ne suis pas là pour foutre la merde. Mademoiselle Fu vous a causé bien des soucis ces derniers jours. J'en ai vraiment honte. Les travaux qu'ils ont détruits, je les ai fait réparer d'urgence hier soir. Aussi, à partir d'aujourd'hui, tous mes hommes obéiront sans condition à Mademoiselle Fu jusqu'à la fin du projet. Sans frais. Quoi? Alors je vais prendre congé. C'est quoi cette histoire? Serait-ce que... Xiaowan, comment ça s'est passé? Oh tiens, qu'est-ce que tu as fait? Ces voyous. Pourquoi un tel changement d'attitude? Rien de spécial. C'est juste qu'à l'époque, en prison, j'ai rendu service à Tiger. Il me doit une faveur. À l'avenir, évite de fréquenter ces gens. Les 10 millions empruntés avant, c'était à lui. Ouais, à peu près. Dès le projet terminé, je te rembourse. Rembourse-le vite. Oui, je t'écoute. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous avez foutu? Vous avez offensé Tiger? Maintenant, il nous réclame des comptes. Allez vous excuser. Sinon, la famille Fu est finie. Les affaires de la famille Fu, en quoi ça me regarde? C'était vous qui les aviez envoyés? Qu'est-ce que tu racontes? On ne les connaît même pas. C'est à cause de Luo Tian qui les a offensés. Qu'ils nous ont contactés. Arrêtez de déconner. Dépêche-toi d'aller t'excuser. Assez. On n'ira jamais s'excuser. Tiger. Frère Tiger, y a pas un malentendu? Vous osez encore harceler Mademoiselle Fu? On va vous casser les jambes. Dagages. Mademoiselle Fu, cette carte contient le paiement de la famille Fu. Pour me faire pardonner, je vous la donne. Tiger, trop aimable. On est entre frères. Tiger insiste tant, autant accepter. Ah, On ne peut pas accepter cet argent. Mais non, entre frères, pas de façon.
C'est un geste. L'argent est livré, je me tire. Bien. Prends ton temps, tigre. Ah, Donne-moi ça. quoi? Quoi donner? Qu'est-ce que je pourrais bien donner, tu crois? Ah, d'accord. Interdit d'avoir une cagnotte secrète. Garde ça bien pour moi. Allô, Jingui. Allô Hao Tian, la réunion des anciens commence bientôt. MMH, allons-y ensemble. Oh, tu viens me chercher? D'accord, je t'attends. D'accord, d'accord. Qui est là? Ce vieux camarade qu'on a croisé dans les escaliers la dernière fois. Jingui insiste pour qu'on aille à cette réunion. Impossible de refuser. Vas-y d'abord, j'ai encore du travail, je ne t'accompagne pas. Alors attends-moi à la maison, je te ramènerai quelque chose de bon. MMH, je pars alors. Je croyais que tu amènerais Fu Xiaowan avec toi. Et, vieux pote, tu fais quoi maintenant pour être si riche? Si je te dis que je vends des armes, tu me crois? Bien sûr que je te crois, ton style de grand seigneur. Je l'ai déjà expérimenté. Alors garde le secret pour moi, je ne veux pas être sous les projecteurs. T'inquiète pas, on y va. D'accord. La belle Zhang, ça fait si longtemps. Tu es encore plus belle. Ah. Luo Tian, la série Prison Break est finie. Ah, je ne pensais pas que tu oserais vraiment venir. Non, en fait je n'avais pas trop envie de venir. Arrête de faire semblant. La belle Zhang l'ignore. Allons-y, allons-y. Ha 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 ha. Hao Tian, entrons ensemble. Allez. Oh, c'est pas KO? Oh, Li Fei, ha ha ha. Lu Howden. Toi aussi tu es là. Alors puisque tu es là, viens à table. Ha, Lu Haotian. Qu'est-ce que tu fais tout seul là-bas? Viens avec nous, raconte aux camarades. Tes histoires de prison, je viens juste d'entendre. Tu viens de sortir, pas de boulot, tu vis avec tes beaux-parents. Dans une petite baraque minable. Quelleonte. Bien sûr, j'ai entendu dire que il est blacklisté par toutes les grosses boîtes, vous savez. Quelle entreprise oserait embaucher un ancien prisonnier? Ha ha ha. Luo Tian, nous étions camarades de classe. Je peux te trouver un travail. Notre entreprise recrute des gardes de sécurité. 3 000 € par mois, en souvenir de notre amitié d'école. Je t'ajoute 1000. Arrêtez de dire n'importe quoi. Hao Tian. Hao Tian a sa propre carrière. Sa propre carrière. Et Zhang Kui, tu ne l'as pas. Entretenu, Hein. Je viens de le voir. Descendre de ta voiture. Assez, arrêtez de dire n'importe quoi. Li Fei, tu vois? Cette Zhang Kui est vraiment amoureuse. Ce Luo Tian a été en prison. Elle tient toujours autant à lui. Toi, tu dois faire des efforts. T'inquiète. Je peux perdre face à un ancien prisonnier? Ne vous inquiétez pas, un grand personnage va arriver. Un grand personnage. Serait-ce Yuezu? Bien sûr, tu ne savais pas? Yuezu est maintenant l'un des 10 plus riches de Pékin. Et, Jeune Yu, par ici, enfin vous voilà. Jeune Yu, vous vous souvenez de moi? Kao Mengua, à l'école. Je vous ai aidé à vous battre, au Uazi, bien sûr, je me souviens. Jeune Yu se souvient de moi. Jeune Yu, notre entreprise prépare un projet. Nous avons besoin de collaborer avec votre entreprise. J'espère que vous pourrez mettre un bon mot pour nous. Pas de problème. Au fait, cette célébrité de notre classe est-elle venue? Celui qui a couché avec la femme de son frère. Comment déjà? Luo Tian. Oui. Comment pourrait-il ne pas venir? Tout le secteur le boycotte. Il doit venir vous supplier, Luo Tian. Dépêche-toi de venir saluer Jeune Yu. Tu nous méprises, Jeune Yu? Non. Luo Tian est maintenant une célébrité. Même mon père parle souvent de lui. Il dit que je devrais apprendre de lui, apprendre. Apprendre à tricher. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. Luo Tian.
Tu veux que Jeune Yu vienne à toi? Si, ne fais pas l'imbécile, viens ici tout de suite. Luao Tian, tu oses? C'est la première fois que quelqu'un ose me mépriser. Dégage de là. Je t'ai dit de dégager. Tu es sourd ou quoi? Hao Tian, présente tes excuses à Yu tout de suite. Yu n'est pas quelqu'un que tu peux provoquer. Lu Howden. Je te conseille de venir présenter tes excuses à Yu immédiatement. Sinon, tu vas le regretter amèrement. À mon avis, tu ferais mieux d'appeler ton père tout de suite. Pour qu'il me présente ses excuses, sinon cette histoire ne sera pas close. Tu veux que mon père te présente des excuses? Mais qui tu crois être? Luao Tian, t'es malade ou quoi? Tu sais qui est le père de Yu? Lui demander des excuses? T'es pas à la hauteur. Oui, qui tu crois être? Un ex-détenu qui sort à peine de prison. Tu te crois capable? Hao Tian, t'es fou? On dirait qu'il faut te montrer qui est le patron. Ah. You, two as os prepare you, who has mort. Appelle ton père immédiatement. Sinon, je te tue. Papa, bien me sauber. Yuchan, c'est ça? Je suis Luao Tian, tu as 10 minutes. Dégage et viens ici. Luao Tian, je te préviens. Te tuer, c'est comme écraser une fourmi. Et Fu Xiaowan, je ne la laisserai pas non plus. Hao Tian, tu as vraiment merdé cette fois. Fuis, le plus loin possible. Et pourquoi je fuirais? J'attends que son père vienne. Pour me lécher les bottes. Luao Tian. Papa, il a osé me frapper. Tuez-le. Espèce de fils indigne, tu me causes toujours des ennuis. Tu vas bien? Papa, c'est moi ton fils. Pourquoi tu ne t'inquiètes pas pour moi? Je vais bien. Tant mieux, monsieur Lu. Je vais régler cette affaire. Comment j'ai pu avoir un fils aussi bon à rien? Tu me causes toujours des ennuis. Allô, directeur Uriang? Tout est de ma faute. Mon fils indigne a offensé monsieur Lu. Si monsieur Lu décide de se venger, je vous ferai payer très cher, toute la famille Yu. Monsieur Lu, punissez-moi si vous voulez punir quelqu'un. Bon, ça suffit, ce n'est rien. Emmenez-le. Je ne veux plus le voir à l'avenir. Monsieur Lu, je vais bien l'éduquer en rentrant. Il ne fera plus d'histoire à l'avenir. Eh bien. Bon appétit à vous deux. La réunion des anciens élèves de Zhang Kui est plutôt ennuyeuse. Je ne vous accompagnerai pas.